Les BG, il est temps de bouffer des intégrales. Tu veux être au point pour la rentrée en prépa ou en fac ou quoi? Allez, c'est parti pour l'exercice 226 du polycopier Louis le Grand pour préparer sa rentrée en classe préparatoire. On nous demande pour x dans l'intervalle 0,1 fermé en 0 ouvert en 1 de calculer cette quantité. Ce que l'on va faire grâce au théorème fondamental de l'analyse, c'est le seul moyen de calculer des intégrales que l'on connaît pour l'instant. Enfin, quasiment le seul moyen. Ce qui signifie que on doit trouver une primitive de cette expression. Et comme ça a l'air un petit peu tendu. Mais, si on tâtonne, on va pouvoir s'approcher de la solution et même trouver la réponse. Donc sur son brouillon, on écrit, sachant que t est dans 0x, ln de 1 plus t sur 1 moins t est égal. Et là, on pense à la propriété du ln qui sépare les quotients. On aurait que c'est égal à ça. Là, on est sur le brouillon, mais si vous écrivez ça au propre, il faut vérifier que ce qui est ici est positif et que ce qui est ici est positif. T est dans l'intervalle 0x, donc 0,1. Donc du coup, 1 plus t, c'est bon, c'est positif. Et de même, quand t est dans l'intervalle 0,1 excluant 1, je rappelle, 1 moins t est strictement positif, donc c'est bon, ça a du sens. On a bien cette égalité. Ça a l'air tout de suite plus facile comme ça, parce que si on primitive lui et qu'après on primitive lui, on a gagné. Sauf qu'on sait d'après notre cours qu'une primitive de ln de t est donnée par t multiplié par ln de t moins t, quand t est dans 0 plus l'infini ouvert. Si vous ne connaissiez pas ce résultat, il se démontre en faisant une intégration par partie sur l'intégrale de ln de t. Précisez les calculs en commentaire. Et donc on va essayer de tâtonner en s'inspirant de cette expression, puisqu'on a du ln de 1 plus t et du ln de 1 moins t. Donc naïvement je commence par ça, puisque ce qui est dans le ln est multiplié devant le ln, donc a priori ça marcherait, d'autant plus qu'en anticipant quand on va dériver ça, on aura bien ça au dénominateur qui va se simplifier avec ça, donc plutôt que d'avoir un t ici, c'est plus raisonnable de penser que j'aurai un 1 plus t. Et je commence à dériver ça pour voir si ça me donne bien ce qu'il faut et j'ajusterai. Si je dérive ça, j'aurai 1 fois ln de 1 plus t, qui me donne bien ceci. Mais avec la règle du produit de la dérivation, j'aurai ça multiplié par la dérivée de ça, qui va me donner règle de dérivation de ln, la dérivée de ça divisé par ça, donc 1 divisé par 1 plus t, et j'aurai donc un plus 1 après simplification. Et donc il faut retrancher 1, et il faut donc que je retranche quelque chose qui se dérive en 1, soit ceci. Donc on est d'accord que ça, c'est bien une primitive de ln de 1 plus t. Avec le même raisonnement, je vais essayer de trouver une primitive de moins ln de 1 moins t. Donc je commence avec un 1 moins t facteur de ln de 1 moins t. Quand je vais dériver ça, ça va faire moins 1 fois le ln de 1 moins t. Et avec le moins devant, ça me fait plus 1. Mais moi là, je vais mettre directement l'expression avec un moins. Si je l'avais fait tout seul, j'aurais eu le moins. Donc là ici, je remplace par plus, et donc quand je fais le reste de la dérivation du produit, j'aurai 1 moins t facteur de la dérivée de ln de 1 moins t. La dérivée de 1 moins t c'est moins 1, donc j'aurai moins 1 divisé par 1 moins t fois 1 moins t, ce qui me fait moins 1. Et donc je dois rajouter une fonction qui va se dériver en plus 1 pour composer le moins 1. Autrement dit ceci. Et là, comme j'ai écrit toute l'expression, je peux en conclure une primitive de ln de 1 plus t moins ln de 1 moins t qui sera donnée par cette expression. 1 plus t, ln de 1 plus t, plus 1 moins t, ln de 1 moins t. Je te laisse faire les calculs à côté et les poster en commentaire pour vérifier que la dérivée nous donne bien ln de 1 plus t moins ln de 1 moins t. Eh bien, je pense que c'est bon pour reprendre notre calcul, donc c'est parti pour calculer f de x. Soit x dans 0, 1 ouvert en 1 pour rappel, f de x est égal, d'après le théorème fondamental de l'analyse, c'est égal à ce crochet, donc la primitive qu'on a trouvée pour la fonction ln de 1 plus t sur 1 moins t, entre 0 et x. Ce qui me donne ceci en remplaçant d'abord par x, 1 plus x ln de 1 plus x moins 1 moins x ln de 1 moins x, moins, et j'ouvre une grande parenthèse, et je remplace les t par des zéros, ce qui me fait 1 plus 0 facteur de ln 1 plus 0, moins 1 moins 0 facteur de ln 1 moins 0. Tout ça, on voit, ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1 qui vaut 0, et ln de 1 moins 0, ça fait ln de 1 qui vaut aussi 0. Donc toute cette parenthèse-là vaut 0. Ce qui va simplifier notre expression en ceci. Et maintenant, on veut évaluer la limite de ceci quand x tend vers 1 par valeur inférieure, parce que pour rappel, on a x inclus dans 0,1 ouvert en 1, donc on est bien inférieur à 1. Et donc, cette expression-là, le 1 moins x va tendre vers 0 plus, puisqu'on est plus petit que 1. 1 moins 1, mais un peu plus petit que 1, ça fait 0, un petit peu plus grand que 0, donc 0 plus. Et on a du 0 plus fois ln de 0 plus. D'après le théorème des croissances comparées, la limite de tout ça, c'est 0. Donc ici, pour le calcul de la limite, j'ai combiné deux propriétés, les croissances comparées et la composition des limites. Donc la limite de toute cette expression-là, quand x tend vers 1 moins, c'est 0. Et ici, on a continuité, le logarithme est défini et continu en 1.
plus exactement 1 plus x logarithme de 1 plus x. Et donc sa limite c'est sa valeur en 1. Et donc finalement la limite de cette bêtise est égale à 2 ln de 2. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire, like, enregistre dans une petite playlist dédiée pour les exercices Louis le Grand et propose tes suggestions d'exercices en commentaire. Bisous!